Bonsoir et bienvenue à la cartographie du vendredi pour vous accompagner dans le week-end depuis les Sables d'Olonne. Et un vendredi qui clôt une semaine frustrante pour la grande majorité des compétiteurs qui ont eu assez peu de vent finalement, mais une semaine frustrante surtout pour Elliott Smith. Elliott qui est arrivé hier à Fremantle et qui a signalé son abandon de la GGR, n'ayant pas le temps matériel de réparer son bout dehors, de remplacer son étai, de vérifier son gréement et de faire la porte à temps. Elliott, qui malgré tout, et avec un budget minuscule, est quand même arrivé jusqu'à Fremantle, lui qui avait fait sa première transatlantique pour venir prendre le départ de la GGR. Donc, chapeau l'artiste, et tu vas nous manquer, certainement. Un autre qui est un petit peu frustré, c'est Jérémy Bacshaw, qui a dû s'arrêter à Hobart 4 jours, de manière à refaire le plein d'eau de vivres, et surtout à nettoyer la coque des anatifs qui envahissait Oleana, et qui est reparti ce matin, mais en classe Chichester. Voilà, alors lui, il a une arme secrète. Il livre une guerre psychologique sans merci en partageant le contenu de sa cambuse par la BLU à ses amis et compétiteurs. Et notamment, ici, Yann Herbert Jones, Yann qui a fini les vérifications de Puffin, tout va bien, et qui partira aujourd'hui, donc au petit matin, donc dans la nuit, en direction du Pacifique et à la poursuite de Jérémy, un Jérémy qu'il poursuit depuis l'Atlantique Sud, Yann. Et puis enfin, Guy Waits. Guy Waits, frustration pour lui, parce qu'il a encore 2000 milles à faire jusqu'à la porte de Hobart. Et il nous donne une énorme leçon de détermination, puisqu'il sait qu'il ne fera pas la porte à temps. Et pourtant, il arrive tous les jours à trouver la motivation pour aller au charbon, en l'occurrence, puisque avec 155 000, il poste encore la meilleure distance sur 24 heures de la flotte. On le voit, il est le seul à reprendre des milles sur Simon Kerwin, le leader. D'ailleurs, moi je vous invite à aller voir à écouter sa dernière vacation sur le SoundCloud, puisque les 6 premières minutes sont en français. Et il explique voilà, comment il arrive à se motiver et à faire des petites batailles quotidiennes pour continuer. Guy qui nous a dit qu'il continuerait certainement, même s'il ne fait pas son tour du monde, même s'il ne fait pas la porte à temps. Ça signifierait qu'il le ferait hors de la Golden Globe Race, mais il est déterminé à terminer son tour du monde en solitaire. Pour nos amis à Hobart, eh bien on le voit, il ne faut pas traîner. Jérémy est parti vraiment au bon moment, puisqu'on va le voir, il va arriver juste à temps pour prendre la bordure nord ici de la dépression, au sud de la Tasmanie, qui va l'emmener loin des côtes Tasman qu'il a trop vu, Jérémy, depuis 15 jours. Donc il remercie tout le monde de l'accueil, mais il a quand même envie de continuer son voyage. Donc ça se passe bien pour lui, ça se passe bien ce soir, ça se passe bien demain, jusqu'à l'après-midi. C'est pourquoi Yann ne devrait pas tarder trop pour partir. Mais de toute façon, dimanche et lundi, tempête de beau temps en mer de Tasmanie et pas beaucoup de milles pour nos deux camarades. Enfin, dans le Pacifique, Goog, Goog, ça y est, il a enfin passé les îles Bounty. Alors lui, il a pris le pauvre 3 semaines sans vent. Il a réussi à traverser ici cette petite zone à 80 000 par jour. Donc il était un petit peu déçu, mais finalement il s'en sort pas mal parce qu'il allait plus vite qu'Abilash et Kirsten sur le même tronçon. Et puis surtout, il prend ce front. Lui nous a dit à la vacation vouloir une grosse houle de 8 mètres et des vents de 30 à 40 nœuds. Donc, il aura des vents de 30 à 40 nœuds, 30 nœuds soutenus et puis 40 en rafale. Et en ce qui concerne les vagues, oui, on est quand même à 6 mètres, 5-6 mètres de creux. Par contre,
il n'aura toujours pas d'eau. Et on sait qu'il est très léger en eau, Michael. Voilà, et ça, c'est un système qui va l'accompagner quasiment tout le week-end pour arriver jusqu'à la zone d'exclusion. Donc, ça y est, Michael, ses prières ont été entendues et il a enfin du répit. Et puis, au nord de la zone d'exclusion, on a nos trois camarades, à commencer par Abilash. Abilash, lui, il a eu une bonne semaine. Il avait creusé l'écart sur Kirsten, moyennant quoi il a fini par se faire rattraper ici par cette zone de haute pression qui avait encalminé Kirsten précédemment. Donc il va beaucoup moins vite, 57 000 en 24 heures. Et puis lui qui avait jusqu'à 220 000 d'avance sur Kirsten, il n'en a plus que 170. Kirsten lui en a repris 50. Kirsten, eh ben, qui elle est contente d'avoir du vent. Ça y est, 120 000 par 24 heures. Ça recommence à causer un petit peu sur Minea. Minea qui a un petit déficit de vitesse. On en a parlé avec Kirsten à la vacation. Elle n'a pas eu l'occasion de plonger, mais elle soupçonne quand même avoir pas mal de berniques. Et nous aussi, parce que elle n'a pas fait la vitesse d'Abilash, mais ça c'était normal dans des vents faibles, sous 20 nœuds. Le Cape George, qui a un déplacement très supérieur au Rustler, ne peut pas suivre. Mais surtout, elle avait des moyennes inférieures à celles qu'elle poste habituellement dans les mêmes conditions. On le sait, Captain Goog a lui aussi récupéré des berniques récents en mer de Tasmanie. Et donc, elle n'a pas encore eu l'occasion de plonger, puisqu'à chaque fois qu'elle le pouvait, elle a vu des requins. Mais elle va nous tenir au courant de l'évolution de la situation. En tout cas, ça va mieux pour eux. Et puis, ils vont avoir du vent, on le verra plus tard, toute la semaine. Et puis, au sujet de la zone d'exclusion, là, moi, je voulais vous montrer quelque chose ici. C'est le trafic maritime par AIS. Et on va trouver ici Kirsten, qui est à 47 sud, et qui a assez peu de voisins dans la zone. Et donc, cette zone d'exclusion, elle a été mise en place de concert avec les MRCC de sauvetage pour éviter que les marins aillent trop au sud. Il en est de même, porte des glaces ou zone d'exclusion dans toutes les courses autour du monde qui vont dans les mers du Sud. Et en tête, Simon, lui aussi, il était frustré lundi. À la vacation, il nous a dit être un peu déçu d'avoir fait plus d'un demi-tour du monde, puisqu'il a plus de 60% du parcours, sans trouver les conditions des mers du Sud qu'il cherchait, à savoir une belle houle bien rangée, un peu comme Goog, de 8 à 9 mètres avec 40 nœuds. Et le lendemain de la vacation, il a pris 35 pendant 3 jours, avec des rafales à 45, 50 nœuds et une mer entre 7 et 9 mètres dans le front de la dépression qui vient de passer. Et là, on le voit, le front est passé ici à son sud. Il a encore 25-30 nœuds bien tapés. Simon, il a aussi une belle mer, celle qu'il cherchait. Voilà. De sud-ouest. Et puis, de belles moyennes, Simon, puisqu'il a encore parcouru 150 000 aujourd'hui. Je pense qu'il a pas forcément augmenté son avance, si quand même. Encore sur Abilash, 1100 000. Et lui, bien évidemment, sera le premier à sortir de cette zone d'exclusion. 350 000 à la vitesse à laquelle il va et avec les conditions qu'il a. Ce sera pour lundi matin. Et à partir de lundi, Simon va pouvoir enfin plonger sous les 50 en direction du Cap Horn. Simon, qui également, on le voit, il est à 123 degrés ouest, est assez proche du point Nemo, qui lui aussi est à 123 degrés ouest, bien que plus au sud, puisqu'il est à 50 degrés sud, 49-50, je crois.
le point le plus éloigné de toute Terre sur le globe. En l'occurrence, Simon aujourd'hui est plus proche de la Station spatiale internationale, de l'ISS, que de la première Terre. Voilà, il est bien content d'être là, Simon, et il sait qu'il est sorti par un trou de souris hein, de la mer de Tasmanie et qu'il a mis un gros wagon à ses poursuivants. Donc, tout va bien à bord de Clara. Et que va-t-il se passer? Eh bien, ce week-end, on va le voir. Simon, lui, va avoir du vent hein, tout le week-end. Goog également, mais aussi Abilash et Kirsten, avec un vent qui va rentrer par l'ouest et qui va d'abord profiter à Kirsten. Donc, ils ont un jeudi bien vanté, avec un beau front, et un dimanche, ma foi, ben, plutôt agréable, hein, avec encore du vent, surtout en allant à la limite de la zone d'exclusion. Mais il devrait laisser, voilà, dimanche soir, cette petite zone bleue encore un petit peu au nord. Voilà, donc en ce qui concerne ce week-end, eh bien Simon, lui, devrait sortir de la zone d'exclusion. Abilash et Kirsten eh ben, vont essayer de garder le rythme. Michael, lui, va arriver assez rapidement hein, à la prochaine étape. Et puis Jérémy et notre ami Yann, eh ben, eux vont essayer voilà, de limiter les dégâts dans leur sortie de la mer de Tasmanie. Voilà, eh bien, écoutez, je vous souhaite un excellent week-end et je vous revois lundi. À bientôt.